Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de droite parallèle. Propriété. Si deux droites D1 et D2 qui ont chacune pour vecteur directeur respectif V1 et V2. D1 et D2 seront parallèles si et seulement si les vecteurs V1 et V2 sont colinéaires. Donc, quand j'ai deux droites, je détermine deux vecteurs directeurs, enfin un pour chacune. Je regarde si les vecteurs sont colinéaires. Si les vecteurs sont colinéaires, les droites sont parallèles. Si les vecteurs ne sont pas colinéaires, les droites ne sont pas parallèles. Voyons sur un exemple. On considère la droite D d'équation 2x moins 3y moins 4 égale 0 et deux points C et E dans un repère du plan. On nous demande d'étudier la position relative des droites D et CE. Alors la droite D nous est donnée sous forme de son équation cartésienne. Par conséquent, on va en déduire un vecteur directeur de la droite. Donc, comme l'équation cartésienne, on a a égale 2 et b égale moins 3, un vecteur directeur de la droite a pour coordonnées moins b, a, c'est-à-dire 3, 2. Donc j'ai un vecteur directeur de D, il faut à présent que j'ai un vecteur directeur de CE, et je vais voir si ces deux vecteurs sont colinéaires. CE est défini par deux points CE, donc le vecteur CE est un vecteur directeur de la droite CE. Donc je calcule les coordonnées du vecteur CE, je fais abscisse de E moins abscisse de C, ordonnée de E moins ordonnée de C, 8 moins 1, 7, 3 moins moins 2, ça fait 5. Donc le vecteur CE a pour coordonnées 7, 5. Maintenant, je vais voir si mes deux vecteurs sont colinéaires. Donc pour cela, je vais étudier le déterminant des vecteurs U et CE. Ce qui me donne 3 fois 5 moins 7 fois 2, c'est-à-dire 15 moins 14, ce qui donne 1, qui n'est pas égal à 0. Par conséquent, les vecteurs CE et U ne sont pas colinéaires, et donc les droites CE et D ne sont pas parallèles. Et comme on est dans le plan, si deux droites ne sont pas parallèles, alors elles sont séquentes, donc les droites CE et D sont séquentes. Propriété. Les droites T et D' d'équations respectives y égale mx plus p et y égale m'x plus p' sont parallèles si et seulement si m égale m', c'est-à-dire qu'elles ont le même coefficient directeur. Donc la première propriété qu'on a vue, c'était celle qui utilisait les vecteurs directeurs des droites pour déterminer si des droites étaient parallèles. Cette propriété, on l'utilisera lorsque l'on a des équations réduites, c'est-à-dire lorsqu'on a accès assez facilement au coefficient directeur de la droite. Et donc deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Alors parallèle, je rappelle que dans la situation parallèle, on peut avoir aussi deux droites confondues. Deux droites confondues, ce sont des droites parallèles particulières. Dans un repère, on considère la droite D d'équation y égale moins 2x plus 1 et on a deux points A et B dont on connaît les coordonnées. On nous demande d'étudier si les droites D et AB sont parallèles. Pour la droite D, le coefficient directeur est le nombre qui est multiplié par x, c'est-à-dire qu'ici c'est m égale moins 2. Pour la droite AB, il va falloir calculer le coefficient directeur. Donc on utilise la formule du coefficient directeur, petit n égale YA moins YB sur XA moins XB, c'est-à-dire 0 moins 4 sur 3 moins 1, ce qui me donne moins 2. Donc on trouve que les deux coefficients directeurs des droites sont égaux, donc les droites D et AB sont parallèles. Deuxième question, déterminer l'équation réduite de la droite delta parallèle à D passant par un point C de coordonnées 5, 2. Alors on a déjà dit que la droite D avait pour coefficient directeur moins 2. Et D et delta sont parallèles, par conséquent les deux droites ont même coefficient directeur. Donc je sais que la droite delta va avoir une équation réduite de la forme y égale moins 2 fois x plus le paramètre p. À présent, il faut déterminer le paramètre p. Et ce qui ne va pouvoir nous permettre de le déterminer, c'est d'utiliser le fait que la droite delta passe par le point C. Donc j'ai les coordonnées d'un point de la droite. Par conséquent, si je remplace x par 5 et y par 2, les coordonnées du point doivent vérifier l'équation et je vais ainsi déterminer P. Donc, je remplace y par 5 et x par 5 et y par 2. J'obtiens 2 égale moins 2 fois 5 plus P.
ce qui me donne P égale 2 plus 2 fois 5, c'est-à-dire 12. On en déduit que l'équation réduite de la droite delta est y égale moins 2x plus 12.